Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler des types de divorce. Cette vidéo sera plutôt synthétique afin que vous puissiez retenir l'essentiel. Il existe 4 types de divorce. Un divorce à l'amiable qui est le consentement mutuel, puis des divorces contentieux, donc il y en a 3. Un divorce par acceptation du principe de rupture, divorce pour faute, puis divorce pour altération du définitif du lien conjugal. Nous allons d'abord voir le divorce par consentement mutuel, qui est donc un divorce à l'amiable. Il faut savoir qu'en 2017, il y a eu un changement puisqu'il n'y a plus de passage au juge obligatoire. Il y a donc un passage chez le notaire, évidemment. En ce qui concerne les étapes, en premier lieu, il y a une convention qui va être rédigée par les avocats des époux. À la suite de cette rédaction, il va y avoir un délai de réflexion de 15 jours qui est obligatoire. Et après ce délai de 15 jours, les époux vont signer la convention. Ensuite, il y aura de nouveau un délai qui sera de 7 jours. C'est un délai que l'avocat a afin d'envoyer la convention chez le notaire. Et ensuite, le notaire va vérifier plusieurs mentions. Ce sont les mentions obligatoires. Il y en a 6 dans la convention. Il va s'agir des prénoms des époux, des professions des époux, etc., du régime matrimonial, etc. Mais il va également vérifier les délais, que si les délais ont bien été respectés, s'il va s'agir du délai de réflexion, notamment. Ensuite, une fois qu'il aura fait ses vérifications, il déposera la convention au rang des minutes, ce qui lui donnera force exécutoire. Il va y avoir une exception, puisqu'en effet, on a dit que le consentement mutuel, donc l'intervention du juge n'était pas nécessaire. Par contre, elle l'est. Dans un cas, c'est si l'enfant demande à être entendu par le juge. Dans ces cas-là, il va y avoir une requête unique qui va être faite par les époux au greffe du TGI. Le juge des affaires familiales va entendre l'enfant, puis il va y avoir une audience avec les époux. Et enfin, le juge va vérifier la convention et va lui conférer l'homologation ou bien une ordonnance d'ajournement. Pour le premier type de divorce contentieux, il s'agit de divorce par acceptation du principe de rupture. Alors qu'est-ce que c'est? Finalement, il s'agit d'un divorce où les époux sont d'accord sur le principe, mais pas sur les conséquences. En ce qui concerne les différentes étapes, il faut bien entendu que les époux acceptent le principe de séparation. Ils vont l'accepter lors de l'audience de conciliation ou bien par écrit. Ensuite, le juge va examiner les effets du divorce, c'est-à-dire concernant la garde des enfants, la pension, etc. Puis il va ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial. Deuxième type de divorce contentieux, il s'agit du divorce pour faute. Ces articles sont très importants, l'article 242 et 203 et suivants du Code civil. Notamment, ils vont donner une définition. Le divorce pour faute, alors il faut prouver, évidemment, il faut démontrer qu'il y a des violations graves et répétées des devoirs et obligations. Ensuite, une fois que cela est démontré, le juge pourra prononcer un divorce au tort exclusif de l'époux ou bien au tort partagé si différentes fautes sont démontrées de part et d'autre des époux. Cela va avoir effet de potentiellement priver des dommages et intérêts. C'est un arrêt de la Cour de cassation en 2005 qui le dit le 25 octobre. Enfin, le dernier type de divorce contentieux, il s'agit du divorce pour altération définitive du lien conjugal. Il faut tout d'abord prouver que les époux ont été séparés depuis au moins 2 ans. C'est pourquoi il va falloir en premier lieu démontrer évidemment la séparation de fait. Il faut savoir qu'il peut y avoir un divorce pour faute à titre reconventionnel, c'est-à-dire si un époux souhaite que le divorce soit finalement un divorce pour faute et non par altération définitive du lien conjugal, il devra bien entendu prouver et démontrer des violations graves et répétées. C'est pourquoi le juge va examiner en priorité le divorce
le divorce pour faute, puis en second lieu le divorce par altération définitive du lien conjugal. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez compris et retenu l'essentiel. N'hésitez pas à laisser des commentaires et à vous renseigner davantage, puisqu'évidemment, je vous l'ai prévenu au début, je ne souhaitais pas évoquer les détails.